les amis, en gaming, parce que oui, il y a eu beaucoup de news, et à chaque fois que je fais une vidéo news, il y a toujours une nouvelle qui s'ajoute, donc c'est vraiment incroyable. Et donc, qu'est-ce que s'est passé ces derniers temps, ces dernières heures, j'ai envie de dire, ces derniers jours. Donc, on va le regarder aujourd'hui tous ensemble. Alors, je tiens aussi à vous dire qu'il y aura aussi Ortex qui va arriver, qui va aussi par la suite venir. Probablement, on va regarder aussi ensemble la Gamescom. Donc là, maintenant, pour la première partie, j'ai envie de dire, de ce live, on va parler justement de ce deal Ubisoft Xbox. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Donc il y a eu cette énorme explosion de news. On m'a écrit beaucoup en privé, donc on m'a dit ouais, écoute, il y a la Xbox qui a fait un truc avec Ubisoft. Je me suis dit what, qu'est-ce qui se passe? Après je vais aller lire les trucs et je me dis ah ouais quand même, il y a quelque chose là derrière, il y a quelque chose, là il y a un truc, Et donc je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument apporter, bien sûr, chez vous, avec vous. Et donc je me suis dit, ouais, je vais faire une vidéo classique, une vidéo simple, une vidéo easy. Et ben finalement, non, je vais pas faire ça parce que voilà. Je me suis dit, allez, je fais ça cette fois-ci un peu autrement. On va faire ça en live et on verra par la suite qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans ce truc. Alors, lançons-nous tout de suite donc, dans cette news. Activision Blizzard, comme je vous avais déjà annoncé, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire quand on y pense. Hein. Franchement, c'est quelque chose que je m'y attendais pas. Cette annonce, c'est comme il y a écrit en fait dans le titre, annonce choc. D'ailleurs, je peux même vous montrer cela. Donc, regardez un tout petit peu. Annonce choc. Ubisoft, le deal avec Microsoft, je sais pas ici en bas c'est quoi cette merde. Bref, la pub, vive les pubs, hein, comme d'habitude. Alors, l'annonce choc Ubisoft dans le deal avec Microsoft, coup de théâtre dans le domaine du gaming. Ubisoft annonce c'est mardi 22 août la signature d'un accord qui lui donnera les droits de streaming sur les jeux tels que Call of Duty. Il prendra effet à la suite de l'acquisition donc d'Activision Blizzard par Microsoft. Vous savez que ce sujet-là, Activision Blizzard, de cette acquisition, bien sûr, on en a parlé ici sur la chaîne LPTube Gaming. On en a aussi parlé assez souvent, plus approfondi. Donc, si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à vous tous d'aller regarder, bien sûr, aussi sur le blog Ortex Elpa. Donc là aussi dessus, j'avais fait aussi certains articles où on avait parlé justement de cette affaire, de cette acquisition Activision Blizzard, etc., etc. Vous savez que récemment, ça a été, on va dire, validé entre guillemets donc par la fameuse FTC. Donc là, on était tous contents. Et bien finalement, qu'est-ce que s'est passé? La CMA en Angleterre a à nouveau dû casser le truc, j'ai envie de dire, et s'est dit non, nous en fait, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Hein, donc voilà, et on est resté jusqu'à présent bloqué, on va dire, sur cela. Donc on est resté bloqué, que la CMA ne veut pas que cet achat passera donc par les mains de Microsoft, etc., etc. Et là, donc, qu'est-ce qu'a fait Phil Spencer avec Microsoft? Ils se sont dit, attends une minute, wait a minute, j'ai une petite idée. Et si on ferait ce deal avec Ubisoft, hein, ça serait peut-être mieux, hein? Et en faisant cela, les amis, qu'est-ce qu'il a fait le petit filou, j'ai envie de dire, hein? Regardons cela ensemble. Qu'est-ce qu'il a écrit? Donc, qu'est-ce qu'a fait ce petit filou, hein, avec Ubisoft, hein? C'est le deal totalement improbable de cet été. D'ailleurs, la première phase du communiqué de presse d'Ubisoft en dit long sur l'étonnement que peut susciter dans telles annonces en écrivant « Oui, vous avez bien lu ». C'est vrai. Il a écrit oui, vous avez bien lu. C'est vraiment. On peut aller voir d'ailleurs le communiqué, si cela ne vous gêne pas. Donc le voici, ça c'est le communiqué. Si vous voulez, on peut même lire le communiqué, c'est beaucoup plus facile peut-être, on ne sait pas. Donc voici, ça c'est l'officiel de Ubisoft, on va le lire tout de suite là-dessus. Les jeux, déjà le titre de malade, j'ai envie de dire. Ça c'est un titre franchement de malade, hein. Donc un titre de malade, les jeux Activision Blizzard arrive sur Ubisoft Plus. Tu es là et tu te dis, est-ce que je viens de le lire?
Est-ce que je viens de lire cette phrase? Les jeux Activision Blizzard arrivent sur Ubisoft Plus. C'est un truc de fou quand on y pense. Donc, un Call of sera disponible sur Ubisoft Plus. Allez, on y va, on s'en bat les couilles. Donc, franchement, incroyable. Et d'ailleurs, je dois dire que là-dessus, Microsoft a joué très très bien sa part, hein, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cela? C'est en fait pour faciliter la tâche à la CMA justement, qui bloque ce deal Activision Blizzard, pour faciliter la tâche, pour leur dire, regardez, nous on est en train de faire sérieux là. Vous le voyez là, hein, on n'est pas là pour acheter tout le monopole du gaming et ne pas donner cela à quelqu'un d'autre. Non, nous on est là pour partager notre monopole gaming. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que tous les joueurs, tous les possesseurs de PlayStation, donc les geeks PlayStation, j'ai envie de dire les petits PlayStation, ils seront contents. Ils seront contents de ce deal. Donc pourquoi? Parce que vous savez que sur la PlayStation, avec le Premium Pass, j'espère que je le dis bien parce que je ne me rappelle plus, avec le Premium Pass, vous avez justement Ubisoft Plus intégré dans l'abonnement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que vous allez continuer à avoir pendant 15 ans, parce que c'est un deal de 15 ans, donc il y a écrit ici. Mais on va le lire tout d'abord, ce qui est écrit en fait dans ce communiqué, j'ai envie de dire, de Ubisoft. Bien évidemment, on regardera cela en plein écran. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus épuré, j'ai envie de dire. Et donc, regardons cela ensemble, les amis. Alors, oui, vous avez bien lu. Donc déjà ça, quand je vois ça, les amis, je me dis... Ah ouais, d'accord. On a bien lu. Oui, on a bien lu. Est-ce qu'il y a écrit vraiment ça? Oui, il y a vraiment écrit ça. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, franchement, je suis un peu étonné. Hein, je dois vous l'avouer, je suis un peu étonné moi-même aussi de lire cela, comme je vous ai dit. Parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. Hein, donc, mais vraiment pas du tout. Alors attendez, je vais quand même activer ma caméra. Ah là, je suis là. Il y a eu un petit bug, je suis désolé pour ça. Alors, il y a vraiment écrit cela, vous avez bien lu, parce que déjà le titre, ça fait mal aux yeux, hein, quand on le voit. Quoi? Les jeux d'Activision Blizzard arrivent sur Ubisoft? C'est quoi ce délire? Non, mais c'est pas vrai. Donc, c'est vrai que c'est un tout petit peu... on se pose réellement la question. Mais c'est vraiment, vraiment le cas, les amis. Donc, Ubisoft... Là, comment ça, on va agrandir cela parce que là franchement c'est un truc de fou, hein. Ubisoft annonce aujourd'hui la signature d'un accord qui lui donnera les droits de streaming de jeux vidéo tels que Call of Duty et bien d'autres, et qui prendra effet à la suite de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Donc vous savez, cette acquisition Blizzard, donc Activision Blizzard King, on l'oublie toujours. Donc si cela prendra effet, il y aura ce deal. Et je pense que ce deal, ce truc va se faire parce que finalement, c'est pour la communauté PlayStation et en même temps, c'est pour la communauté gaming, j'ai envie de dire, à la globale. Et donc, je trouve cela, moi de mon côté, je trouve cela extraordinaire. Après, tout le monde, bien sûr, peut le penser comme il veut, mais... je trouve cela vraiment extraordinaire. Donc l'accord porte sur l'ensemble du catalogue actuel de Activision Blizzard, ainsi que tous les titres qui seront lancés au cours des 15 années suivant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Les jeux seront disponibles sur Ubisoft Plus, tout en permettant à Ubisoft d'accroître les licences aux sociétés de cloud gaming, aux fournisseurs de services et aux fabricants de consoles. Alors, bien évidemment, les amis, là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de cloud gaming. On n'est pas en train de parler des jeux que vous pouvez vous acheter à 50 balles ou à 70 balles ou quoi que ce soit. Non, on est en train de parler seulement du cloud gaming. Hein? Donc, tous les jeux Activision Blizzard, seront disponibles en cloud gaming. Donc, comment on peut l'avoir? Comment on peut avoir cela? Avec un seul abonnement à Ubisoft Plus Multi-Access, les joueurs pourront bientôt jouer à leurs jeux Ubisoft préférés et streamer leurs jeux Activision Blizzard favoris sur différentes plateformes, notamment sur PC, Xbox, Amazon Luna et sur PlayStation via
Ubisoft Plus classique. Donc ça, c'est ce que j'ai dit en fait tout à l'heure. Vous avez avec l'abonnement justement premium sur la PlayStation, vous avez automatiquement, mais je ne sais pas si c'est seulement avec le premium, mais c'est aussi avec les autres abonnements, vous avez Ubisoft Plus automatiquement avec le Classics. Et donc, vous avez aussi les différents jeux là-dessus. Donc ça, c'est très important aussi à le lire parce que tout le monde qui s'inquiétait justement que, ah merde, maintenant Microsoft ne va pas lâcher les Call of Duty pour nous de PlayStation, c'est un scandale, etc. Et ben finalement, avec ce deal, et ben ceux de PlayStation pourront être finalement contents parce que oui, il est là, ils sont là les Call of. Hein, ne vous inquiétez pas, les prochaines 15 années, calm down. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça parle seulement du cloud gaming. Donc uniquement du cloud gaming. Et ça tombe à pic, j'ai envie de dire. Ça tombe à pic. Vous vous rendez compte? Ça tombe à pic. Pourquoi je vous dis ça? Eh ben, pourquoi ça tombe à pic? Bah tout simplement parce que la dernière fois, on avait parlé ici sur la chaîne Nantexcel-Pas, sur la chaîne ElPaTube Gaming, pardon, sur justement la nouvelle console entre guillemets de PlayStation, la PlayStation Q qui sortira très bientôt et qui sera simplement un restream, j'ai envie de dire, de la console PlayStation où vous pourriez, à ce qui paraît, aussi jouer à des jeux cloud gaming. Ding ding ding, donc là ça fait toujours la cloche qui sonne là, ding ding ding. Ah, il y avait un truc là. Il y a un truc, il y a un concept là. Et donc, je pense que ça a été fait exprès justement pour la PlayStation Q. Parce qu'avec la PlayStation Q, après, vous pourriez tout simplement avoir votre Call of Duty à portée de main, tranquille, ou votre Clash Bandicoot, ou je sais pas. Tous les trucs de Blizzard et Activision, c'est quand même cool. Hein, franchement, là par contre, je dois dire, là, ça vaut la peine d'acheter la PlayStation Q. C'est mon avis. Hein. Si c'est comme ça, oui. Donc, on verra par la suite si c'est vraiment le cas. Cet accord permettra donc aux joueurs d'accéder à une vaste bibliothèque de titres phares ainsi qu'aux dernières nouveautés. Le tout via le cloud streaming. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Donc le cloud gaming permet d'accéder à un large éventail de jeux sur une multitude de plateformes, offrant ainsi aux joueurs encore plus de possibilités. Nous sommes déterminés à offrir des expériences extraordinaires à nos joueurs et qu'ils choisissent de jouer, a déclaré Chris Early, senior vice-président Strategic Partnership and Business Development chez Ubisoft. Ça fait un peu trop. Au cours des 15 années, des dernières années, nous avons construit et développé notre écosystème de services en ligne et distribution pour en faire l'un des plus complets de l'industrie. L'accord conclu aujourd'hui donnera aux joueurs encore plus de possibilités pour jouer à certaines des plus grosses licences de l'industrie. Donc, Ubisoft communiquera prochainement sur les détails de l'ajout des jeux Activision Blizzard à Ubisoft Plus et à d'autres plateformes de cloud gaming. En attendant, découvrez le catalogue Ubisoft Plus et rendez-vous sur Ubisoft News pour plus d'informations et nouveautés. Donc ça, c'était justement cette grosse nouvelle, cette explosion, j'ai envie de dire, de Ubisoft et Microsoft. Donc franchement, je dois vous dire que là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, incroyable ce qui se passe. Quelque chose où moi personnellement, je me l'attendais pas. Je me l'attendais pas parce que finalement, on était tous, on va dire, avec les pensées que les nouveaux Call of ou les prochains Call of seront tous disponibles sur le Game Pass et tout le monde était déjà en train de pleurnicher, surtout ceux de la Xbox, de la PlayStation, en disant que voilà, la Xbox aura à nouveau tous les jeux sur le Game Pass, c'est injuste, c'est pas possible, et si et là. Et donc, je peux bien vous comprendre que vous avez un petit problème avec ça. Donc, je peux bien sûr vous comprendre parce que je sais que les abonnements de PlayStation ne sont pas aussi épurés et aussi top
comme celle de la Xbox. Mais avec ce justement deal entre Microsoft et bien sûr Ubisoft, cela vous rendra la tâche un peu plus facile. Mais bien sûr, la question que je me pose maintenant, c'est que qu'est-ce que Ubisoft mettra comme jeu en cloud gaming niveau jeu d'Activision Blizzard? Ça, c'est ma question. Parce que moi, personnellement, en connaissant l'abonnement Ubisoft Plus que j'ai sur la Xbox, sur la PlayStation, pardon, ils ne mettront pas les jeux dès la sortie Day One sur le justement cloud gaming. Et c'est là où je pense qu'un possesseur de Xbox avec le Game Pass a cette, on va dire, chance, entre guillemets, d'avoir le Game Pass et d'avoir la Xbox. Parce qu'avec le Game Pass, les jeux seront justement disponibles dessus. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ça sera vraiment le cas? Il n'y a pas d'informations par rapport à ça. Est-ce que Microsoft pourra encore quand même décider quel jeu sera sur le Game Pass? Ça, c'est ma question que je me pose actuellement. Ou c'est maintenant Ubisoft qui dit « Wait a minute, Microsoft, le jeu là vient de sortir. Ben écoute, tu pourras pas le mettre actuellement sur le Game Pass. Tu vas attendre maintenant au moins 6 mois et après tu pourras le mettre. » Donc, on ne sait pas comment c'est le deal, comment il est réellement. Donc, il faut qu'on attend, il faut qu'on regarde vraiment, réellement, comment sont vraiment les choses justement de cette affaire-là. Moi, personnellement, j'espère que ça sera quand même comme ça qu'on l'aura aussi dans le Game Pass comme c'était prévu en fait dès le début. Après, bien sûr, c'est mon avis, hein, je ne vous dis pas le contraire, mais je l'espère en tous les cas parce que quand même, Xbox avec son Game Pass, franchement, on pourra pas s'en passer, j'ai envie de dire. On ne pourra pas s'en passer parce que Xbox, finalement, avec son Game Pass, nous a donné une énorme satisfaction. Très bientôt, il y aura bien sûr, le jeu Starfield, il y aura bien sûr Forza qui va sortir très bientôt, il y aura plein d'autres jeux qui vont suivre sur le Game Pass. Et donc, je me dis, ça serait quand même assez triste de penser ou de dire que cela ne pourra pas être possible dans les prochaines années, j'ai envie de dire, parce que Ubisoft, on va dire, a eu cette affaire entre les mains et qui ne laisse pas cela à Xbox. Donc, ça serait quand même assez relou. Après, c'est mon avis encore une fois, hein, et je pense pas que ça va être ça parce que franchement, Xbox restera toujours, on va dire, le propriétaire numéro 1. Donc, ils peuvent pas dire ah ouais, mais écoute, toi, tu peux pas me permettre ça. Je pense pas. Hein. Donc, franchement, je pense